Bienvenue dans ce nouvel exercice de recherche pratique au pendule, où je vais aborder avec vous la recherche de l'eau, car l'eau est également un très bon support pour apprendre à communiquer avec son pendule. Placez sur une table 3 verres identiques, dont l'un sera vide et les autres remplis d'eau. Espacez-les d'environ 20 cm et passez votre pendule au-dessus de chacun des verres pour constater sa réaction et son mouvement sur le verre plein et sur le verre vide. Répétez cet exercice plusieurs jours et autant de fois que nécessaire jusqu'à obtenir à chaque essai des réponses identiques. Voici maintenant la démonstration. Je rappelle ici que vous pourrez utiliser plusieurs techniques de recherche. La première technique sera la technique oscillatoire en chaîne courte, comme pour la réglette de Bovie. Vous pourrez également utiliser la deuxième technique qui est la technique oscillatoire qui va vous donner la direction du verre d'eau vide ou du verre d'eau plein suivant votre recherche. Et enfin la troisième technique qui sera tout simplement la réponse par le oui ou par le non. Je vous demanderai ici et pour tous les autres exercices de recherche de vraiment pouvoir utiliser ces 3 techniques de recherche qui vous permettront de comprendre avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. J'ai donc disposé mes 3 verres d'eau à 20 cm d'écart environ les uns des autres. Je vais maintenant effectuer la première recherche avec la première technique, c'est-à-dire pour moi, la technique oscillatoire en chaîne courte. Je pose ma question, par exemple, dans quel verre se trouve l'eau ? J'envoie mon pendule et c'est parti. Et bien voilà, vous avez pu constater ici la réaction de mon pendule à l'approche du verre d'eau. Comme vous avez pu le constater, mon pendule s'est mis à girer dans le sens opposé. Maintenant que j'ai ma réponse, je vais vérifier avec la deuxième technique, qui sera donc la technique de recherche, en demandant la direction du verre où se trouve l'eau. Vous devriez retrouver l'eau dans 2 de ces verres sur les 3. Voici la démonstration. Je suis en chaîne longue, je me positionne en face de mes verres. Où se situe le premier verre d'eau? Il va donc m'indiquer la direction. Et voilà. Ensuite, j'arrête mon pendule, je repose la question. Où se situe le deuxième verre d'eau? J'envoie mon pendule. Et voilà la réponse. Mon pendule m'a donc indiqué dans quel verre se situait l'eau. Et en dernier lieu, vous pourrez utiliser la technique du oui ou du non. Par exemple, y a-t-il de l'eau dans ce verre? Oui ou non. Essayez de trouver la question avec laquelle vous serez le plus à l'aise. Et je le répète ici, pas de question biscornue. Toujours une question claire pour une réponse claire. Nous sommes bien sûr conscients ici dans cet exercice que vous avez le visuel de l'eau. Donc vous la voyez. Donc forcément, vous allez me dire « Oui, mais c'est mon mental, je le vois qu'il y a de l'eau ». L'idée n'est pas de trouver l'eau, c'est que vous ayez le ressenti, que vous ayez la capacité d'avoir ce ressenti subtil de la réaction de votre pendule, qu'il vous confirme et vous valide que c'est OK pour vous. Parce qu'à partir du moment où vous allez commencer à travailler en aveugle, vous serez déjà capable, d'après votre ressenti subtil par votre pendule, de pouvoir éprouver et dire si la réponse est plutôt oui ou plutôt non. C'est une façon de vous mettre en confiance. Tout cela peut vous paraître un peu fastidieux, mais ne vous inquiétez pas car les résultats vous montreront que vous avez eu raison de continuer. Allez, je vais vous faire la démonstration en enchaînant les 3 techniques en commençant par la première. C'est parti, je prends mon pendule en chaîne courte, je le mets en oscillation et je pose la question où se trouve le premier verre d'eau. C'est parti. OK. J'arrête mon pendule, je repose l'autre question qui est où se situe le deuxième verre d'eau, j'envoie mon pendule et c'est OK. Vous avez vu la réaction de mon pendule, il s'est mis à girer dans le sens anti-horaire. Bien, je sors de mon mental et je fais comme si vraiment je reprenais à zéro pour éviter de m'influencer moi-même. Je reprends mon exercice avec la deuxième technique qui est donc la recherche en chaîne longue. C'est parti, je demande la direction du verre rempli d'eau. OK pour celui-ci. Le deuxième. OK, je me remets dans un état de neutralité, comme si je n'avais pas fait cet exercice, comme si c'était tout neuf et que je venais d'arriver. Vraiment, c'est important. Et je reprends avec mon oui et mon non. Y a-t-il de l'eau dans ce verre?
oui ou non. Dans celui-ci, oui ou non. Et dans celui-là, oui ou non. Et voilà, nous avons fini cet exercice, j'espère que cela vous aura plu et que vous aurez bien compris comment effectuer la recherche. Je voudrais également vous signaler qu'il y aura toujours une technique que vous préférerez à une autre. Mais vraiment, j'insiste sur le fait qu'il faille vraiment savoir utiliser ces 3 méthodes avec autant de dextérité pour les unes que pour les autres. Alors, au travail, et je vous retrouve bien sûr dans la prochaine vidéo.